Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle partie du module Management général et entrepreneuriat. Alors, ce que nous allons essayer de voir après un petit rappel sur l'entreprise, donc on a vu que l'entreprise est une entité économique qui a pour objectif et finalité de produire des biens et des services à mettre sur le marché. L'entreprise en tant qu'organisation est une organisation qui a un but lucratif, à la différence d'une association, par exemple. Et on a vu aussi que l'entreprise se base sur trois principaux facteurs, le capital technique, le capital financier et le capital humain. Alors, maintenant, pour ceux qui veulent se lancer dans la création d'entreprise et dans l'entrepreneuriat, ils ont besoin de connaître effectivement l'entreprise, connaître l'organisation, le mode de l'organisation, mais après, c'est de réfléchir quelle est la démarche et quelles sont les étapes à suivre pour qu'un jeune promoteur puisse mettre en place une entreprise ou une organisation. Et donc, nous allons essayer de voir ensemble la culture entrepreneuriale, par la suite l'étude de marché et la stratégie marketing, avant de passer à un autre axe concernant la forme juridique et l'organisation des RH au niveau de cette organisation, voir aussi le processus de transformation à mettre en place et avant de finir par le financement de projet, revenir un peu sur la préparation du business plan ou ce qu'on appelle le plan d'affaires. Alors, sur cette séance, nous allons revenir un peu sur la culture et l'esprit entrepreneurial. Alors, lorsqu'on parle de la culture entrepreneuriale ou l'esprit entrepreneurial, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Quand est-ce qu'on va dire que nous avons une culture et un esprit entrepreneurial? Donc, on va définir un tout petit peu qu'est-ce que ça veut dire l'entrepreneuriat. Alors, l'entrepreneuriat, entreprendre une affaire, c'est de se lancer à la création d'une entreprise. Créer une entreprise, que ce soit de production de biens ou aussi de services. Alors, sachez que la création d'entreprise, ça va être dans un environnement, dans un contexte, et donc un contexte qui est caractérisé généralement par la variabilité, par l'instabilité, par l'incertitude. Et donc, il y a un risque à prendre par le créateur d'entreprise ou par le promoteur. Alors maintenant, est-ce que cette personne-là, elle a le goût du risque? Est-ce qu'il peut aller dans l'aventure? Parce que créer une entreprise, c'est aller dans l'aventure et aller dans un environnement dont les paramètres ne sont pas dans la maîtrise. Et quand on parle de l'environnement, ça peut être l'évolution des paramètres économiques, politiques, sociaux ou aussi technologiques. Alors, on va se poser la question pourquoi on va entreprendre une affaire. Alors, sachez que quand on pose la question aux jeunes ou aux entrepreneurs, généralement, la plupart essayent de répondre un peu autour d'un rêve d'enfance qu'ils veulent réaliser. D'autres s'intéressent à l'autonomie et à l'indépendance. D'autres entrepreneurs aussi s'assignent comme objectif d'augmenter leurs revenus, c'est tout à fait légitime et aussi de saisir quelques opportunités qui se présentent sur le marché. Donc là, c'est le pourquoi on peut entreprendre. Alors pourquoi on peut entreprendre aussi, ou des fois on est obligé d'entreprendre, c'est pour répondre à un problème qui existe sur le marché auprès d'une population. On essaye de voir pourquoi elle souffre de ceci ou de cela, et on essaye de voir quelle est la solution qu'on peut leur apporter à travers la création d'entreprises. Alors, l'entrepreneuriat, au vrai sens du terme, est caractérisé par, soi-disant, trois aspects fondamentaux. Le premier aspect, c'est d'abord la personne, c'est l'entrepreneur. Quelle est la personnalité de l'entrepreneur? Est-ce que c'est quelqu'un qui est courageux? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime l'aventure? Est-ce que c'est quelqu'un qui est ouvert aux autres, qui a de la veille sur ce qui se passe autour, qui est curieux, etc., etc. On va essayer de revenir sur ça. Et puis après, cet entrepreneur, il existe dans un environnement, dans un contexte. Et quelle est maintenant l'action qu'il va mettre en place dans le cadre de ce contexte en intégrant les paramètres de l'environnement pour mettre en place une entreprise ou une organisation. Alors, lorsqu'on parle de l'entrepreneur, justement, comme je viens de dire,
c'est de revenir un peu sur les traits de personnalité, sur le comportement, sur les connaissances que possède l'entrepreneur, et puis après sur le savoir-faire. Est-ce il a une expérience antérieure dans le domaine? Est-ce qu'il a des motivations vers ce domaine? Pourquoi il veut se lancer dans ce domaine-là? Donc c'est quelque chose d'intrinsèque à l'individu ou à l'entrepreneur. C'est la raison pour laquelle on le qualifie du niveau cognitif. Le deuxième niveau ou le deuxième axe, c'est le contexte. Alors, l'entrepreneur, il est issu d'une famille, d'une éducation, il a suivi une formation dans un environnement et dans un contexte familial donné. Et donc, du coup, cet environnement et ce contexte va influencer sur la décision de cette personne-là s'il va aller dans l'entrepreneuriat ou non. Et donc, il y a un contexte familial, mais aussi il y a des données économiques, politiques et technologiques qui sont là, qui sont présentes dans l'environnement et que l'entrepreneur va devoir intégrer dans sa décision. Alors, pour lancer une affaire ou une entreprise, bien évidemment, nous aurons besoin d'un certain nombre de ressources, que ce soit des ressources financières, des ressources matérielles, des ressources humaines. Et on se posera la question aussi, comment est-ce que l'entrepreneur possède ou non ces ressources? Est-ce qu'ils sont disponibles, ils ne sont pas disponibles? Avant bien évidemment, d'aborder le réseau de l'entrepreneur. Parce que quand on veut se lancer, on doit aller à gauche, à droite, se poser des questions, se renseigner. Et donc, tout ce contexte-là va faire en sorte que l'individu ou l'entrepreneur va être poussé, va être encouragé à aller dans l'entrepreneuriat. Donc, tous ces paramètres qui concernent le contexte, l'environnement, s'appellent tout simplement le niveau structural. Après, il y a l'action. Étant donné le profil de l'entrepreneur, étant donné ses connaissances, étant donné son savoir-faire, ses motivations, avec l'environnement et le contexte dans lequel on vit, quelle est l'action et quelles sont les décisions à prendre par l'entrepreneur pour qu'il puisse créer l'entreprise tout en prenant en considération ces paramètres de l'environnement. Et donc, c'est le niveau praxiologique qui va nous permettre finalement de mettre en place une organisation ou bien de créer une entreprise. C'est-à-dire comment est-ce qu'on pourra configurer ces paramètres-là qui sont liés à la personnalité de l'entrepreneur, mais d'un côté qui sont liés au contexte et à l'environnement dans lequel va vivre cette entreprise qui va être créée, comment on peut configurer tout cela pour mettre sur pied une entreprise et maximiser justement les efforts pour arriver à cet objectif. Alors, l'entrepreneuriat, comme vous le voyez, la création d'entreprise est liée à trois niveaux. Le niveau cognitif qui relève de l'entrepreneur, le niveau structural qui est caractérisé ou qui est tout simplement matérialisé par le contexte et l'environnement, et puis ensuite le niveau praxiologique, c'est l'action que l'entrepreneur va mettre en œuvre en vue de créer une entreprise. Alors, les types de création qu'on peut avoir sont généralement de deux types. Alors, soit on crée une entreprise pour la première fois, une entreprise qui n'existait pas auparavant, et donc c'est une création ex nihilo, soit on crée une entreprise par ce qu'on appelle par reprise, ou bien une entreprise par ou bien ad hoc, c'est-à-dire la création ad hoc, c'est une entreprise qui existait déjà auparavant, mais que nous allons acheter, que nous allons transformer, pour laquelle l'activité va être soi-disant transformer ou développer davantage, ou réaliser une extension mais sous une autre enseigne, ou être absorbé par une grande entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle la création ad hoc. Alors le profil de l'entrepreneur, lorsqu'on parle de l'entrepreneur en tant que personnalité, c'est que on a besoin d'identifier ses points forts et ses points d'amélioration. Moi, en tant qu'entrepreneur, où est-ce que je suis fort? Dans quel domaine? Et quels sont mes points de force? Et puis après, quels sont mes points d'amélioration? Et quand on identifie les points de force qui peuvent être liés à la formation académique, aux expériences, au soutien de la famille, à une forte personnalité, à un capital financier qui existe déjà ou qui a été hérité depuis les parents, etc. Et ces points forts, il faut les préserver, il faut les utiliser dans l'objectif, bien évidemment, de
créer l'entreprise. En revanche, on n'est pas parfait, personne n'est parfait, il y a toujours des points de faiblesse qu'il faut travailler. Alors, les points de faiblesse, ça pourra être une formation qui n'est pas suffisante pour le créateur dans le métier dans lequel il veut développer son affaire. Ça peut être aussi des caractéristiques personnelles qu'il faut développer, la timidité, le fait de ne pas être ouvert aux autres, de ne pas être dans la curiosité, etc. Donc, ce sont tous là des points de faiblesse qu'il faut améliorer. Et donc, il faut y remédier en s'inscrivant dans une formation, en suivant par exemple une formation en ligne par rapport au métier, par rapport au fonctionnement, au processus de transformation pour comprendre le métier. Alors, un ingénieur, il connaît très bien le métier, mais il a besoin de quelqu'un pour euh, mettre dans l'ordre ses activités, organiser les choses, mettre un plan d'affaires, etc., etc. Donc, le gestionnaire ou le manager, peut-être, n'est pas dans la maîtrise du métier, donc il aura besoin des gens qui maîtrisent le métier, ou au moins une formation qui va lui permettre de comprendre le fonctionnement de l'organisation. Alors, maintenant que nous avons repéré les points de force et les points d'amélioration, on essaye de revenir un peu sur les qualités ou les valeurs de l'entrepreneuriat. Et vous allez voir que les valeurs de l'entrepreneuriat, des fois, on les voit aussi dans les salariés, dans les fonctionnaires, lorsqu'ils sont tout le temps dans l'innovation, dans le développement, ils sont dans ce qu'on appelle la catégorie Y, des gens qui sont autonomes, etc. Alors, ce sont des valeurs, en quelque sorte, qu'on doit retrouver chez l'entrepreneur. Quand on parle de la créativité et le sens de l'innovation, notre produit doit être différent de ce qui est présenté au niveau de la concurrence. Et donc, nous devons réfléchir quelles sont les innovations à apporter pour se distinguer par rapport à la concurrence sur le marché. La solidarité et l'esprit de travail en équipe. Un entrepreneur, il ne va pas travailler tout seul, il va travailler avec d'autres personnes, d'autres équipes. Et donc, nous allons sentir cet esprit de solidarité quand on prend des décisions pour l'entreprise. On ne peut pas prendre une décision de fermeture brusque de l'entreprise. Ça veut dire qu'on n'a pas pensé tout simplement à notre équipe. Donc, il y a des décisions qui doivent être prises, mais avec une certaine logique. L'autonomie et le leadership, c'est tout à fait normal. Donc, on ne peut pas piloter une entreprise si on n'a pas cet esprit de leadership et cette influence positive au niveau de l'équipe de travail. Et puis, le sens de responsabilité. Tout cela sont des valeurs que l'entrepreneur doit avoir s'il veut lancer une affaire. Alors après, on a l'idée du projet. Un projet, il est basé sur une réflexion et la réflexion ou l'idée du projet va être basée sur un problème à résoudre ou sur quelque chose qui va apporter du confort à l'être humain. Et donc, l'idée peut provenir soit du métier des parents, d'un membre de la famille, soit d'une expérience antérieure en termes de stage ou de travail, ou bien un conseil qui est venu d'un expert dans le domaine, un expert professionnel qui va vous dire si vous voulez vraiment mettre une affaire, mettre sur pied une affaire, il faut penser à ça ou à ça. Et ça peut provenir aussi d'une passion depuis l'enfance ou d'un besoin exprimé par une population. Donc, il faut apporter une solution à travers la création d'une entreprise. L'idée de projet, et c'est bien d'avoir une idée, c'est bien aussi de s'informer, de se renseigner sur le projet et peut-être des fois d'associer quelqu'un de métier pour justement augmenter les chances de réussite. Et donc, une fois on a cette idée pour saisir des opportunités à mettre sur le marché, il faut se renseigner. Mais il faut tout simplement faire attention quand on se renseigne, quand on essaie de chercher l'information pour voir est-ce que notre idée va être pertinente ou non, est-ce que le projet que nous allons mettre sur place il est pertinent ou non, il faut qu'on ait un sens d'observation. C'est-à-dire, quand on observe un peu sur le marché,
qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens demandent, quelles sont les alternatives peut-être qu'on peut mettre en place pour faire face à des difficultés dont souffrent les clients et essayer d'anticiper et de mettre en place des réponses à des besoins qui sont exprimés ou même des besoins qui sont, comme on dit, qui sont latents. Alors, une idée, c'est bien de l'avoir, mais il faut tout simplement faire attention, il faut la protéger. On ne peut pas partager notre idée avec quiconque parce que la personne avec laquelle vous pouvez ou vous allez partager votre idée de projet, il pourra vous aider, il pourra demander plus d'informations pour vous aider, mais il pourra demander plus d'informations pour qu'il puisse les utiliser tout simplement sur son compte et puis après, lui, il a les moyens que vous n'avez pas et tout de suite, il va mettre sur pied une entreprise alors que vous étiez en train de réfléchir. C'est la raison pour laquelle le conseil qu'il faut donner, une fois que vous avez l'idée et que vous êtes sûr de la pertinence de l'idée, il faut tout simplement l'enregistrer. C'est un brevet qu'il faut enregistrer auprès de l'OMPIC, c'est l'Office marocain de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. Et c'est important de l'enregistrer pour éviter à ce que quelqu'un d'autre puisse l'utiliser. Alors, donc l'idée, ça peut être, comme on a dit, une réflexion sur une idée, ça peut être une franchise. Et si c'est une franchise aussi, il faut penser en mode de la protéger. Donc voilà en quelque sorte pour cette séance concernant la culture entrepreneuriale. Si vous pensez à la création d'une entreprise, à mettre en place un projet ou un business, bah, pensez d'abord à mettre un petit bilan, à préparer un petit bilan sur les points forts et les points d'amélioration, et puis voir par rapport aux valeurs de l'entrepreneuriat que nous avons exposées tout à l'heure, voir si vous en avez ces valeurs ou non et à quel niveau. Bon courage et à la prochaine.